gérer la fin de frappe. Après, le flip-flap, j'en ai mis 2-3. Dommage, ils étaient en jeune ou dans des matchs pas trop vus, mais ils étaient pas mal, tu vois. Ça, parce que qui passent pas mal. Mais sinon, je suis pas trop passement de jambes, roulette et tout ça, tu sais. Que des fins de frappe. Que des fins de frappe. Ok, ça c'est parce que t'as appris. Ça c'est parce que t'as appris sur les buts en or. Ça c'est parce que t'as appris. T'as appris ça sur les petits. Exactement. Tu préfères évoluer à quel poste toi, vraiment? Moi, là où je me sens le mieux, c'est sur le couloir droit, tu vois. Ah vraiment? Ailier droit, c'est là où tu t'éclates le plus? Ouais, c'est là où je me sens le mieux parce que j'ai la possibilité de rentrer sur mon pied gauche, rentrer intérieur. Tu as tout le jeu face à toi, tu peux jouer en appui avec l'attaquant, quand tu arrives en position de frappe, c'est plus facile. Tandis qu'à gauche, quand je rentre sur mon pied droit, moi, c'est autre chose. Hein. J'ai un pied droit, frère, lui, il est resté en 16 nas. C'est vrai, t'as jamais pu le bosser ce pied droit? J'essaye, mais c'est trop dur. J'y arrive pas. Hein. Autre chose, et c'est que tu peux parle-nous de l'anecdote des chaussures de Alexandre Lacazette. C'est quoi cette anecdote là qu'on vient de me sortir? A priori, ça te fait rire. Donne-la nous, s'il te plaît. C'est Rémi Dumont. C'est un certain Rémi Dumont que je ne connais pas qui vient de me balancer ça. Et il me balance des petits trucs comme ça là. On passe un coucou à Rémi, c'est le gars d'RMC. Ah, ben salut Rémi. Mais non, mais c'est Lacazette, c'est lui là. C'est enfoiré. Il lance des rumeurs comme quoi que je le paye pas parce qu'il m'a trouvé une paire de baskets que j'arrivais pas à avoir. Ouais. Il l'a trouvé et je l'ai payé en plus. Ouais. Et il fait le mec, en gros, j'ai une note, je lui dois de l'argent. C'est ça en fait le truc. Ouais. Ok, j'ai cru que c'était un truc par rapport à des crampons, des choses comme ça. Non, ok. même pas. Ok, bon, tiens, on était en train de parler de. Donc tu m'as parlé de Rémi Garde. Donc déjà cool. Ensuite Genesio. Parle-moi de Genesio s'il te plaît, parce que tu commences en pro avec Genesio en plus. Non. Un peu avec Garde d'abord. Un peu avec Garde d'abord et ensuite tu joues ensuite aussi avec Rémi Garde. Voilà. Fournier, ça se passe pas très bien. Ok. Et après, ouais, il y a Bruno Genesio qui revient, qui voilà. me confiance tout de suite. C'est ça. Il est dans un poste où je me sens bien tout de suite. Et voilà, il relance l'équipe, il arrive à remobiliser les troupes parce que quand il arrive, il n'y a rien qui va dans l'équipe. Limite, tout le monde se tire dessus, on n'est pas bien. Ah ouais, d'accord. On est 12e au classement, tu vois, il n'y a rien qui va. Et, il a su trouver les mots parce qu'il était déjà là depuis longtemps. La plupart des joueurs étaient formés au club, donc ça a été plus facile pour lui aussi que de ramener quelqu'un de l'extérieur. Ça a été un pari du président aussi de le mettre en place. Et on fait 6 mois de fou, tu vois. On finit 2e, on arrache la Ligue des Champions l'avant-dernière journée contre Monaco. Et de là, ça part, tu vois. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui connaît le ballon, tu vois. C'est quelqu'un qui connaît, quand tu parles avec lui de foot, tu vois qu'il s'y connaît. Ses séances d'entraînement sont cohérentes. Quand il analyse l'adversaire, quand il analyse le match et tout ça, quand il parle, c'est cohérent, tu vois. Et pourquoi, à ton avis, de l'extérieur, pour les supporters lambda qui ne le connaissent pas de près, ils ont cette... ils ont cet a priori là sur lui. Ils se disent qu'en gros, voilà, il y a le fameux Pep Genesio qui est sorti. On aime bien railler un petit peu Bruno Genesio, alors que c'est quand même un entraîneur qui a eu des résultats avec l'OL sur les années qu'il a fait. C'est vrai. Après, ce qui manque un petit peu à l'OL ces dernières années, c'est de gagner quelque chose, tu vois. Et c'est dommage parce qu'on n'était pas très loin à chaque fois de jouer une Coupe de la Ligue ou l'Europa League. Mais c'est vrai que souvent on a cette image-là à Lyon, c'est que voilà, quand on ramène pas un nom ou quand on vient pas d'un grand club ou quand on n'a pas fait quelque chose avant, on n'est pas souvent considéré. Voilà. Et c'est dommage parce qu'au final, après lui, on a ramené des noms et ça s'est pas non plus très bien passé. C'est ça. Donc c'est dommage qu'on a cette image-là un petit peu à Lyon, qu'on laisse pas le temps souvent aux personnes de bosser, aux gens du club, tu vois. Alors qu'en plus, nous, quand on est formé, quand on est lyonnais, c'est une fierté, tu vois. Ça nous fait encore plus plaisir de réussir à Lyon, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dommage, ce rapport qu'il y a à chaque fois où on sous-cote un petit peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc pour toi, il est sous-coté, Genesio, hein? Non, il est pas sous-coté, tu vois, parce qu'il était aussi, tu vois, quand il commence dans ses années pro, tu vois. Ouais. Donc lui aussi, il a sa période d'adaptation. T'es plus avec les jeunes, là, tu vois. T'as des égos à gérer, t'as des gens qui gagnent beaucoup d'argent, t'as la pression du président, des supporters, du résultat à avoir. Et il s'en est super bien sorti quand tu vois tout ça et tu vois les résultats qu'il a eu, il s'en est bien sorti. Après, il avait des choses à améliorer aussi, tu vois.
Mais dans l'ensemble, moi c'est avec lui où j'ai eu les meilleurs résultats, où je me suis senti le mieux, tu vois. Voilà, ouais, toi, tu te sentais bien avec lui. En fait, c'est l'impression que ça donnait de l'extérieur, c'est-à-dire que les joueurs formés à l'OL qui connaissaient déjà Genesio, avec lui, vous étiez super bien, quoi, concrètement. Ouais, c'est sûr. Tu demandes à tous ceux qui ont été formés au club, qui ont joué avec lui. C'est ça. On s'est tous bien entendu avec lui. Ça a tous fonctionné pour nous, tu vois. Ok. Et tiens, un petit mot également sur. Là, on est en train de parler de tes coachs, on est en train de parler, parce que tu en as connu pas mal des coachs en plus. Ouais, c'est ça. Un petit mot sur Puel. Tu l'as connu ensuite sur Leicester, mais on n'est pas encore à Leicester, mais un petit mot sur Puel, vu que là, on est en train de parler de l'OL. Puel à l'OL, c'était comment? Tu vois, Puel, à côté de Bruno Genesio, c'est quelqu'un qui a un nom, qui a une réputation, qui a gagné des choses, qui a fait des grands clubs en France. Ouais. Et voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît au foot, tu vois. Il n'y a pas à dire. Il connaît le ballon. Lui, c'est vraiment un meneur d'hommes. Tu vois, c'est vraiment la gagne. Il n'a pas peur de faire jouer les jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Mais après, moi, je l'ai connu dans un autre contexte, tu vois. Je suis arrivé en Angleterre, où c'était plus compliqué pour lui. Il a l'habitude d'avoir les pleins pouvoirs, de faire ce qu'il veut, de gérer